Bonjour à tous, bienvenue sur Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. Restez tous authentiques. Bon, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler du fameux Papacito. Ça fait un moment que je n'avais pas fait une vidéo sur lui. Alors pourquoi je fais une vidéo sur Papacito? Parce qu'il s'est amusé à vouloir clasher Dieudonné. Alors je sais pas, est-ce qu'il a voulu faire le buzz? Est-ce qu'il a voulu... C'est sûrement peut-être les gens, à force de le bassiner avec ça, de l'interroger, de l'interpeller là-dessus. Donc de ce que j'ai vu de ce que Papacito me disait, il disait que bon bah au début j'aimais bien Dieudonné, tout ça, il était bien, c'était un bon comique et tout, il me faisait rire. Et puis dès qu'il a commencé à s'attaquer à une certaine communauté, là il me faisait plus rire là. Là il me faisait plus rire, non, non, je comprends pas, je comprends plus. Donc je me désolidarise de tout ça, etc. Ouais mais ça me fait rire, je suis obligé de rigoler parce que bon, en gros, il a un gros manque de colonnes et en gros, il veut pas mordre la main qui le nourrit. Donc, on sait très bien, lui, Papacito, hein, qu'il a mis là, les Gon Laden, etc. C'est un pur produit du national-sonisme, hein, comme on dit. Le terme très à la mode des dissidents, mais il n'y a pas de souci, je le valide, hein, ce terme. Et donc, c'est pour ça que lui, Papacito, il n'a pas la liberté que Dieudonné a lui-même. C'est-à-dire que lui, Dieudonné, quand on l'a boycotté, il a fait son propre théâtre. On a boycotté son propre théâtre. Il a sa chaîne YouTube. On a boycotté tout ce que tu veux. Il a même essayé de ramener Bigard avec lui, même si tout le monde a menacé Bigard pour que Bigard se déballonne pour un petit poste de chroniqueur de MERD. Voilà. Oh là là là. J'essaie de me retenir, de rester poli, mais là, voilà, pour un petit poste de chroniqueur à 2 balles à TPMP, de renier toutes ses valeurs. Et après, en disant, en prétextant, ah oui, non, mais j'ai eu peur, on l'a menacé, machin, vous vous rendez pas compte, c'est quoi, après d'aller à l'école avec des gardes du corps, mes enfants? Oui, bon, d'accord, ok. Donc après, voilà, comme certains l'ont dit, Bigard ne vient plus faire le mec hein, qui a des coronesses, qui a une grande gueule, ceci, cela. Oui, t'as une grande gueule pour dire des conneries. Mais pour assumer les vraies choses que t'as à dire, là, il n'y a plus personne. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de Bigard, on est là pour parler de Papacito. Donc, mais il fallait que j'envoie un tacle à Bigard parce que depuis qu'il a fait ses conneries, j'avais jamais parlé de lui. Bon, bref. Alors, Papacito, quant à lui, on revient sur ce monsieur. Il se disait qu'en fait, Papacito, tu envies à Dieu donner le courage que toi, tu n'as pas, bien évidemment. Car toi, tu es capable de parler sur tout le monde, de critiquer tout le monde, entre guillemets, un petit peu par-ci par-là, sauf la fameuse communauté. Non, jamais, rien à dire. Et sauf que moi, je pars du principe, c'est pas du racisme. Si on va parler d'une communauté, il faut arrêter. Nous, les musulmans, on en prend plein la gueule toute l'année. Les Français de souche, ils en prennent plein la gueule toute l'année. Les Chinois, ils en prennent plein la gueule toute l'année. Les Roms, ils en prennent plein la gueule toute l'année. Et pourquoi les Juifs, ils en prendraient pas plein la gueule aussi toute l'année? Et après, ce que je veux dire par là, quand on dit des choses, il suffit juste soit de se défendre, comme moi je suis en train de le faire, ou certains youtubeurs comme moi, là, qui heureusement ont YouTube ou d'autres réseaux pour s'exprimer, pour se défendre, pour parler, pour regarder, on n'est pas tous des wesh-wesh, on est posé, on est actif dans la société, on est ici, on élève des enfants, on essaie d'être droit, on essaie de donner de bons conseils. Si on dit des choses fausses sur nous, on essaie de se défendre. Mais en aucun cas, on ne va dire oh, l'autre, il a parlé sur les musulmans, il ne faut plus jamais qu'il parle, ou je ne sais quoi. Coupez-lui tout, la télé, le truc, comme on a fait à Soral, comme on a fait à Judo, comme on a fait à. Comme on est en train d'essayer de faire à Kentra, comme on. Et tant d'autres, et tant d'autres. Voilà. Comme peut-être on me fera aussi à moi un jour. Pourquoi pas? Ouais, bah ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Parce qu'en fait, le truc, pour résister à tout ça, faut pas être dépendant de l'argent. Toi, Papacito, ça se voit que t'aimes trop l'argent et il t'achète facilement avec l'argent, Papacito. Je suis obligé de le dire, je te connais pas. Je sais que ça va t'énerver si tu vois ma vidéo. Tu vas dire, ah, tu me connais pas, tu me. Mais moi, la façon dont je vois ton état d'esprit, parce que si t'en as rien à fiche de l'argent, tu dis ce que tu dois dire, ce que tu dois penser. On te met des barrières, on te stoppe, bah tant pis, on te met des barrières, on te stoppe, mais voilà. Regarde, à force que tu lèches les bottes à Zemmour, je crois même pas une fois ils t'ont ramené à TPMP. Ou peut-être ils t'ont ramené une fois ou deux, je sais pas. Mais ça a pas fait de bruit parce que voilà, je me rappelle même pas, moi. Donc tout ça pour dire, Papacito, s'il te plaît, t'en prends pas à Diodo. Diodo, il est intouchable. Après, je sais que pour tout le monde, c'est difficile de le défendre, mais parce qu'on a une image tronquée de lui, une fausse image de lui. Moi, ces spectacles, je les ai regardés par curiosité. Bon, à force de dire Diodo, il est ci, il est ça, et ben, de toute façon, ça attire que les gens à regarder ces spectacles. D'ailleurs, c'est une des personnes qui marche le plus au niveau des spectacles, malgré tout le boycott qu'il y a autour de lui. Alors imaginez, c'est incroyable. Mais pourquoi? Parce que les gens, ils sentent l'authenticité. Ils sentent que le type, il joue pas un jeu. Moi, ces sketchs, je les ai vus, hein, Dieudonné. Ils me font rire, ils sont pas racistes. Ça me fait rire, c'est marrant, faut pas prendre ça au premier degré, c'est bon.
Là, c'est pareil, je veux dire, pareil, nous, c'est combien de blagues sur les Noirs on s'est mangé dans la tronche. Les blagues sur les Arabes, c'est pareil, il y en a à la pelle, il y en a tous les jours. Pourquoi on pourrait pas faire des blagues aussi sur les Juifs? Ah oui, il faut être juif, alors donc il faut être juif pour faire des blagues sur des juifs, il faut être noir pour faire des blagues sur les noirs, et il faut être arabe pour faire des blagues sur les arabes. Ah ouais, c'est ça la liberté d'expression. Ah bon, c'est comme ça la liberté d'expression. D'accord, bah, bien sûr, ouais. Bon, alors on n'a pas la même définition de la liberté d'expression, je suis désolé. Bon, je sais pas ceux qui sont d'accord avec moi, ceux qui sont pas d'accord, ceux qui vont être choqués, pas choqués, ceux qui vont dire je me désabonne, ceux qui vont dire je m'abonne, faites comme vous voulez, hein. De toute façon ici, c'est une plaque tournante, une grosse plaque tournante en devenir, hein. Ça va être pire qu'Amazon ici bientôt, vous en faites pas. Bon, allez, on va arrêter de dire des sottises. Quand on commence à raconter n'importe quoi comme ça, délirer, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à dire. Bon, maintenant, restez tous authentiques. Merci de m'avoir suivi. Vous inquiétez pas, j'essaie de vous rebalancer une ou deux vidéos dans la journée. Je suis très actif aujourd'hui. J'essaie de faire bugger l'algorithme de YouTube. Bordel de bon sang de merde. Il faut des milliers de vues, des centaines d'abonnements pour arriver au firmament. Voilà, c'est le mot que j'ai trouvé pour que ça rime. Allez, à bientôt. Restez tous authentiques. Hein. Trêve de plaisanterie à 2 balles. Prenez soin de vous et de vos proches. De vos proches, pardon. Pourquoi j'ai pris ce petit accent là? Allez, que Dieu veille sur vous et vos proches. Amen, amin, shalom, à bientôt. Pas de jaloux. Restez tous authentiques. Hein. Merci de m'avoir suivi. À bientôt. J'espère que ça vous a plu.